Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Deni au sujet du match OM Reims et de la rivalité avec Lyon. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vous connaissez le théorème de la sacoche. Tous les gros lards, ils mettent la sacoche comme ça, devant. Voilà. Ça, c'est les momos et ça, c'est les moha. Pour cacher le ventre. Je vous nique. Gars, j'ai une blague, je viens à peine de l'inventer. Quelle est la différence entre une phrase et l'équipe de Lyon? Ben à la fin d'une phrase, il y a un point. Un point de plus que Lyon. Ils ont 0 point, bande de merde. Bébé, excuse-moi, je suis aux toilettes, j'ai pas de réseau. Ils ont fait combien au score, Lyon? 2-0. 2-0, ils ont gagné. Là, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu. Et du coup, ils ont combien de points au classement là? 0 aussi, je crois. 0. Merci. Ah, l'heure est grave. Il faut faire un point. Bon, ça fera toujours un point de plus que Lyon, les gars. Là, il faut taper du point sur la table. Lyon, dernier du classement avec 0 point. Les gars, 0 point, 0 but, 0 fierté. Mais quelle équipe de merde! Là, les gars, on va mettre les points sur les i. La lettre I, elle a plus de points que Lyon. Le I de Ryan Cherki, il a plus de points que Lyon. La lettre J, elle est devant Lyon au classement, les gars. Là, c'est pas le J, c'est le S. C'est le J, c'est la Hesse. Lyon, ils sont en Hesse. L'Olympique. Bande de ploucs. Après, ça va dire, ouais, un seul olympique. Ouais. En Ligue 1, il y a un seul olympique qui a 0 point. Et il est lyonnais. C'est la vérité. Après, Lyon, ils vont dire quoi? Après, attention avec Lyon, les gars. Ils sont capables d'avoir 0 point au mois de décembre et d'être premiers au classement au mois de janvier. On sait jamais avec eux. Mais là, c'est incroyable, les gars. Oh, c'est un truc de malade. 0 point, les gars. Quelle est la différence entre la fin d'une phrase et la fin d'un match de Lyon? C'est qu'à la fin d'une phrase, il y a un point. À la fin d'un match de Lyon, il y a 0 point. Point à la ligne. C'est comme ça, les gars. Oh là. Et ça veut se comparer à l'OM. Marseille, capitale du football. Marseille, c'est le savon de Marseille. Lyon, c'est le shampoing. Le 100 points, pardon. Pardon, pas le shampoing. Le 100 points, ils ont pas de points. C'est incroyable, la vie de ma mère. Ça veut se comparer à Marseille. Allez, vous trouvez notre derby. Votre ennemi, c'est Grenoble. Allez, votre rival, c'est Grenoble. Voilà, c'est Chambéry. Voilà le classico de Lyon. Lyon-Chambéry. Mais vous pouvez pas vous mettre à la table de Marseille. Ils croient qu'ils vont faire comme l'année dernière. Ils se branlent toute l'année et le jour du jour de l'an, allez, on se réveille. Non, finito. En Ligue 2. Il y a eu du football aujourd'hui, il y a eu Barcelone hier. Aïe putain. Ah merde. Ça m'a pris d'un coup, les gars. J'ai un point de côté là. Oh putain. Aïe. Là, juste d'un coup, là, un point de côté. Bon, ça me fait un point de plus que Lyon, les gars. Faut parler des vacances d'été et surtout les vacances d'été des meufs. Les gars, dites-vous qu'il y a des meufs, cet été, elles sont parties 400 fois à la plage et elles se sont pas baignées une fois. Ça, c'est une particularité des meufs. Elles vont à la plage, mais elles se baignent pas. C'est un truc de malade. Ah oui, si, j'ai oublié. Elles vont faire des douches. Voilà. Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu vas à la plage, t'as un océan, tu vas faire la douche. Le pire, c'est quand la meuf, elle s'approche de l'eau, elle touche l'eau, elle dit quoi? Oh, l'eau, elle est froide, l'eau, elle est fraîche. Ben, c'est le principe de se rafraîchir. Tu veux te rafraîchir ou tu veux te rachaudir? Au bout d'un moment, c'est incroyable. Oh, le pire, c'est que la meuf, toute la journée, elle reste sur sa serviette. C'est pas une meuf, c'est un panneau solaire. Oh là, toute la journée au soleil comme ça. Eh, la vie de ma mère, hein. Tu mets une meuf sur le toit de ta maison, t'as l'énergie, l'électricité gratuite. C'est incroyable. Le pire, c'est que la meuf, elle reste toute la journée sur sa serviette. Et en plus de ça, elle met pas de la crème solaire. Elle met du monoï. Du putain de monoï. C'est du sperme
de chameau, je sais pas ce que c'est ce truc. Le mono, il est brûlant. Tu mets de la lave sur toi, c'est la même chose. Voilà. Ou les meufs, elles mettent quoi sur elles? De la graisse à traire. Oh, t'es une meuf ou t'es un bœuf? La graisse à traire, c'est pour les vaches. C'est pas pour les meufs, c'est pas pour bronzer. C'est un truc de dingue. Donc, il y a que les meufs pour faire ça. Les meufs, elles vont à la plage, elles se baignent pas. Elles vont à la neige, elles skient pas. Elles se calent. Oh là, elles y vont, elles vont boire un chocolat chaud. Et même les meufs, tu vas voir un film de peur avec les meufs. La meuf, elle te dit quoi? Elle va voir un film de peur, elle regarde toutes les scènes, sauf celles qui font peur. Toutes les scènes qui font peur, elle se cache comme ça. Mais à quoi ça sert d'aller voir un film de peur si toutes les scènes qui font peur, tu te caches en fait au bout d'un moment? Non mais c'est incroyable. Et les meufs, pourquoi vous partez à la plage pour pas vous baigner? Allez bronzer sur un parking. C'est la vérité. Allez bronzer en plein milieu des stades de foot. Au pire, vous allez au vestiaire, vous allez faire une douche comme à la plage. Je comprends pas. Il y a un océan, elles vont faire une douche. Expliquez-moi ça, je comprendrai jamais. Sérieux les gars, les meufs qui passent toute la journée sur la plage sans se baigner et sans crème solaire, c'est des panneaux solaires. Voilà, c'est la vraie écologie. Tu prends ces meufs-là, tu peux fournir l'électricité à Paris gratuitement les gars. Ah, c'est un truc de dingue. Les meufs, elles se baignent jamais à la plage. Et les seules fois où elles vont se baigner, elles veulent pas mettre la tête sous l'eau les gars. Ouais, je veux pas me décoiffer, je veux pas tuer mes cheveux. Tout ça pour le soir même se faire défoncer et finir les cheveux en pétard. Oh là, tant que tu y es, baigne-toi maintenant en fait, fais-toi du bien. Je te regarde, tu me donnes chaud. Les meufs, c'est des chameaux. Pas besoin de boire, pas besoin de se baigner, besoin de baiser, voilà, de temps en temps. Non mais sérieux, c'est incroyable les gars. Les meufs qui vont à la plage et qui se baignent pas. C'est comme si tu vas à un concert de musique et tu mets des écouteurs, t'écoutes une musique, c'est la même chose. Ça a aucun sens. C'est comme si tu vas dans un bar et tu vas boire l'eau des chiottes, tu vas boire au robinet aux toilettes, c'est la même chose les gars. Ah, c'est n'importe quoi. Elles ont un océan, des vagues, des corails. Voilà, incroyable. Elles vont voir quoi? Les douches. Voilà. Elles veulent pas se baigner dans l'eau de mer, mais elles savent pas que l'eau de la douche, c'est de l'eau de mer. L'eau de merde, c'est la même, bande de connes. Ah, c'est un truc de fou. Ah, je comprendrais pas. Et après, tout ça, pourquoi les meufs? Tout ça pour comparer leur bronzage. Et je sais pas pourquoi les meufs, elles sont en compétition. Elles sont inventées une compétition. Regarde, en fin de journée, elle baisse son string. T'as vu la marque de mon bronzage? T'as vu comme j'ai bronzé? Oh, c'est bon, ouais, t'as bronzé. T'as failli crever. Maintenant, je suis un daron, les gars. C'est plus comme avant quand je partais à la plage, hein. Avant, quand je partais à la plage, les gars, avec mes potes, paire de claquettes, short, torse nu, serviette. Je jetais la serviette par terre. J'allais dans l'eau, je restais dans l'eau jusqu'à 20h et je rentrais chez moi. Maintenant, avec des gosses, les gars, voilà. Déjà, tu vas à la plage avec des gosses, on dirait que tu pars en camping. C'est incroyable. Il te faut une tente, un parasol, 2 glacières, 3 matelas, un château de sable, sa grand-mère, 2 pelles, une pioche, voilà, des bouteilles d'eau, un pique-nique. Oh, c'est un truc de fou quand tu bouges avec des gosses, les gars. Voilà. Le pire, c'est que toi, t'es là, t'es motivé. Allez, les enfants, journée à la plage. T'arrives à la plage, ton gosse, il se baigne. Au bout de 2 minutes, il sort de l'eau. J'ai froid. Quoi, j'ai froid, ta grand-mère? J'ai aucun autre programme aujourd'hui. Reste dans l'eau, allez, baigne-toi, mon fils. Voilà. Toi, tu crois que c'est une grosse journée? Non, non. Il reste 2 minutes et il se baigne. Après, tu fais quoi? Toujours à la recherche d'un pigeon. Voilà. Il y a toujours un enfant, il est en train de faire un château de sable et il y a son papa ou sa maman qui le surveille. Tu prends ton gosse, il se fait pote avec lui, tu le laisses toute la journée. Allez, ouais, trop mignon, vas-y, trop. Je vais finir le plat de ce midi. Magnifique moule frite. La grosse moule Astrid. Qu'est-ce que c'est bon, les gars. Attention, les mecs, un conseil, hein. Ne jamais dire à une meuf, ton plat, il est trop bon. Elle va te le faire tous les jours. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Elles comprennent mal, les meufs, t'as vu? Tu vas dire, c'est trop bon ce que t'as fait. Elle croit que tu le veux tous les jours. J'avais dit ça, je vois à ma femme, je lui avais dit, ouais, fais-moi des lasagnes. Elle m'a fait pendant 6 mois, les gars. Des pâtes à la bolognaise. 6 mois à la filée, non-stop. Maintenant, je dis plus rien. C'est bon? Ouais. C'est copieux. C'est pas mal. J'aime bien, voilà. Mais sans plus. Alors qu'avant, je disais, wow, qu'est-ce que c'est bon? Laisse tomber maintenant. Là, si je lui dis c'est trop bon, les gars, si je lui dis la vérité, elle va me le faire pendant... c'est foutu, les gars, pendant 1 an. Donc, attention. Je savais pas c'était quoi, les gars, partir à la plage avec les gosses. Cet été, je suis allé. Moi, je me suis dit, c'est comme avec les potes. T'es avec tes gosses, t'arrives à la plage. Allez, les gars, tous à l'eau. Allez, tous à poil, on va à l'eau. Non. T'arrives à la plage avec les gosses à 11h. Ils se mettent dans l'eau à 15h. Le temps de les déshabiller, le temps de leur mettre leur maillot, le temps de leur mettre leur putain de brassard avec leurs bras qui veulent pas rentrer dedans, Zebi. La vie de ma mère. Après, t'arrives au bout de 3 heures de préparation. Tu mets un corps
La crème solaire, tu le tartines, il pleure, il crie, il s'échappe. Tu le retiens, son bras il glisse avec la crème solaire. Après il va dans l'eau le gosse. À peine il rentre dans l'eau, il dit quoi? J'ai froid. Après avoir dit j'ai froid, il dit quoi? Papa, je veux faire pipi. Mais fais pipi dans l'eau. Non, pas dans l'eau, papa, fais pipi, je te dis. Oh, c'est incroyable. Oh, je suis le seul, les gars, ça vous fait ça, votre gosse? Mon gosse, il veut pas faire pipi dans la mer. C'est incroyable. Bon, il est bien élevé, machallah, mais ça, c'est abusé, les gars. Après, tu sors de l'eau avec ton gosse, il fait 48 degrés. Le gosse, il veut dormir. Tu le mets sur toi. Déjà que ton corps, il va clamser. Il a 60 degrés, ton corps. Avec ton fils collé dessus. C'est un truc de fou. À la fin de la journée, t'arrives plus à le décoller, le fils. Oh là, c'est du chewing-gum. Il a fondu le marmot. Ah, c'est un truc de fou, les gars. Je vous ai dit. Oh, c'est incroyable. La tête de ma mère, les préparations qu'il faut pour partir à la plage avec des gosses, les gars, c'est un truc de dingue. Tente, glacière, brassard, couche, biberon, bouffe, chips, goûter, petit-déj, crème, pansement et mes zebbi. Zebbi. Ouais, c'est un truc de fou. C'est la galère, les gars. Voilà. Nous, les parents, on est des moniteurs de centre aérien, mais on n'est pas payés. Voilà. Et on n'a pas le BAFA en plus. On travaille. Voilà, c'est illégal. Notre... je vonique. J'ai eu pas mal de réactions. J'ai eu pas mal de réactions. Pas mal de réactions suite à ma vidéo sur Grenoble, Grignoble. J'ai dit que Grenoble, c'était ignoble. Et t'as des mecs qui m'ont dit « Ouais, Momo, tu connais pas Grenoble ? C'est le terre-terre, il y a des fusillades, les mecs, ils se tirent dessus. » Ben oui, ils se tirent dessus. Tellement ils se font chier. Il y a que ça à faire à Grenoble, se tirer dessus. D'ailleurs, à Grenoble, quand il y a une fusillade, pour eux, c'est une activité paintball. Pour eux, c'est un loisir, c'est un hobby. Pour eux, ils font un laser game. Sauf qu'à la place des paintball, ils ont des kalachnikovs. Vraiment, aller dans les quartiers à Grenoble, ils sont à l'ancienne. L'été, il fait 40 degrés. Tu vas au quartier, ils sont en doudoune. Grosse doudoune, bas de survêtement, paire de baskets Warash, ils mettent des Warash, ils sont à l'ancienne, avec une paire de gants Nike Footlocker, là, pour aller braquer, foot braqueur, avec une paire de lunettes Carrera, ils mettent des Carrera, les gars, ils mettent des survêtements Sergio Tacchini. Oh, là-bas, à Grenoble, ils ont pas des AirPods, ils ont des MP3, ils ont un corps des MP3. Est-ce que vous réalisez, les gars? Oh, ils mettent des bandanas. Et les bandanas, comme les gangs à l'ancienne, aux États-Unis, ils mettent des bandanas. Ah, c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de malade. Alors, ça vient me parler, ouais, Grenoble, c'est le terre-terre. Levez vos doudounes, déjà, il fait 40 degrés, là, vos grosses vestes, là. En grosse veste, en plein été. Il n'y a qu'à Grenoble, tu vois ça. Voilà, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Moyen-Âge. C'est bon, les Grenoblois. Voilà. Déjà, ça fait bizarre, les gars, les Grenoblois. Voilà. T'es d'où? T'es de quelle ville, toi? Ouais, je suis Grenoblois. On dirait gros globule rouge, là. Ouais, je suis un globule. C'est la même chose. Je suis un globule, voilà. Là, c'est chaud. Et les Grenoblois, commencez pas à me dire, Momo, viens à Grenoble, tu vas voir ce qu'on va te faire. Les gars, on est en 2012 sur Facebook ou quoi? Et ça existe encore des menaces comme ça? Les mecs qui te disent, viens à Grenoble, tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc moi, je vais prendre de mon temps, qui est super précieux, voilà. Je vais prendre de mon temps précieux, je vais bouger de chez moi, je vais aller prendre un train, je vais aller faire 3 heures, 4 heures de train. Après, je vais prendre un bus. Après, je vais prendre un Uber qui va me déposer en plein milieu du quartier. Je vais me faire casser le cul et je vais rentrer chez moi. Mais vous êtes sérieux, quoi? Arrêtez les menaces comme ça. Viens, tu vas voir ce qu'on va te faire. Je viens pas. Ouais, t'as peur. Ouais, j'ai peur. Je prétexte que j'ai peur à l'idée de me prendre un coup de canif. Je serai une trompette. Est-ce qu'on sera fou? Et ça sert à rien de me menacer, de m'insulter sur la vie de ma mère. Hein. Le prochain qui m'insulte, hein, la vie de ma mère, je fais rien. Wallah, je fais rien, c'est bon. Et ça sert à rien de me menacer, de m'insulter. C'est le pire attaquant de l'histoire. Pire que Mitroglou, pire que Valère Germain. C'est incroyable. Sale parisien de merde, va. Oh là. Je vous le dis, les gars. Je le soupçonne, Wai, d'être un espion parisien. Oh là. Il a infiltré l'Olympique de Marseille. C'est un agent double, les gars. Sale bâtard, va. Espèce de nul côté. Nul, Wai, nul. Dazerbi, là, ce zboubi, là. Sors-le, cette grosse merde. Cet espion parisien. C'est un parisien. Il joue contre nous. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne.
Allez, Greenwood, va tout seul. Passement de jump, passement de zboob, incroyable. Wai, sale merde. Sale merde. C'est pas possible. Wallah que c'est un Parisien. Sur la vie de ma mère, on a été infiltrés, les gars. On a été infiltrés. Espèce de sale zboob. Mais casse-toi de l'OM. Casse-toi. La vie de ma mère, c'est moi, je le ramène à Lens. Non. Comment c'est possible? Mathématiquement, comment c'est possible de rater ça? Il défie les lois de la gravité, c'est pas possible, c'est grave. Wallah que c'est... La tête de ma mère, je vais casser la télé avant la fin du match. Wallah, avant la fin du match. Toi, tu finis pas le match, toi. Doucement. Est-ce que ça fait plaisir, ce retour en force, les gars? On parle clairement d'une résurrection. Amin Harit. Amin mérite. Wallah, il mérite, les gars. Tout ce qu'il a donné pour le club. Quel retour en force. Inarrêtable. L'OM lancé, mais pas à l'abri. Ah ouais, avec Wai, tu vas être à l'abri de quoi, frère? Wallah, tu vas être à l'abri de quoi? C'est des supporters, il leur faut un abri, frère, sur eux, pour se protéger de ces frappes de merde, là. Sale traître, va, sale espion. C'est Splinter Cell, le mec. Qu'est-ce qu'ils nous ont baisé, les Lensois? Ouais, il est trop fort, c'est une pépite. Ils étaient bourrés, les Lensois. La vie de ma mère, comment on a pu se faire baiser, les gars? On n'a pas retenu la leçon. C'est incroyable. Vitinha, je croyais que c'était le joueur de trop. Je pensais que c'était fini avec Vitinha. C'était le dernier de la liste. Non. On a acheté un nouveau Vitinha. Encore plus nul. Voilà, encore Vitinha, il était là. Je sais pas, moi, tu vois. Ouais, il est là, ouais. Waouh, t'es où? T'es nul. T'es nul, ouais. Colomwani, ouais, Colowai. Tu fais que des Colomwani, que des face à face, que des 1 contre 1, sale merde. Vraiment ça tout seul. Tout seul. Colomwani, Colowai, voilà. Et Wai peut s'en vouloir. C'est nous, on lui en veut. S'en bat les couilles qu'il s'en veut à lui-même. C'est nous, on lui en veut, en fait. Il peut s'en vouloir. Il doit s'en mordre le zboob. Putain, pire que Vitinha. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Greenwood, il fait tout le travail, le mec. Tout, traverse tout le terrain, passement de jambes, bam. Incroyable. Incroyable. T'as pas raté. L'arbitre s'est trompé, non? Ah, oh, les gars. Attends. Elle rentre. Voilà. Et voilà, c'est un truc de malade. Ce qui devait arriver arriva, les gars. C'est un truc de fou. Voilà à cause de Wai. Espèce de grosse merde. Voilà. Et voilà, c'est un truc de malade. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar, j'y crois pas. La vie de ma mère, c'est incroyable. Incroyable. Regarde à cause de toi, Wai, sale merde. C'est ta faute. Wallah, c'est ta faute. Oh, Reims, les gars. Ils sont en train de nous rincer. On se fait casser les reins, Balerdi, wallah. La vie de ma mère, c'est incroyable. Incroyable. Adieu le titre, c'est fini, les gars, c'est fini. Deuxième journée, on dit déjà adieu au titre. Et cette saison, on joue que ça. Putain. Une boucherie, ce mec, c'est un massacre. Il est venu pourrir l'équipe de l'intérieur, c'est dingue. Supporter du PSG, voilà. Qu'est-ce qui nous a pris d'acheter un Parisien? C'est un truc de fou. Notre pire ennemi, les gars. Espèce de sale con nul, va. La vie de ma mère, il est con. Oh là, il est con. Espèce de sale con nul, va. La vie de ma mère, il est con. Oh là, il est sale raté, va. Sale lâche. Médiocre. Crétin. Nul. Bête. Maladroit. Ah
qu'il a fait, Roux, là. Oh, c'est un truc de malade. Il est où, Roi? Goal! Goal! Wesh, 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 wesh. Wesh, wesh, wesh. Y'a rien, y'a rien. Y'a quoi là? Y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Y'a quoi là? Y'a rien. Au Vélodrome. Ouais, un stade de plein, record d'abonnement, record d'influence, incroyable les gars, Ronaldinho, oh là, il est incroyable, c'est le meilleur joueur du monde. Les gars, il vient d'où ce Roux? La vie de ma mère, il vient d'où les gars? Il vient d'où Roux? Cristiano Ronaldo, oh là, c'est incroyable, oh Greenwood, oh là là là. C'est qui ce mec, Enrique? Voilà, montre-nous que t'es un Brésilien, montre-nous que t'as des papiers brésiliens, espèce de Bolivien. C'est qui ce mec, Enrique? Ouais. Aïe, 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 c'est maintenant! C'est maintenant! Y'a main! Y'a main! Y'a main! La VAR! La VAR! La VAR! La VAR, voilà. Stop! Stop, il a dit, l'arbitre. Normalement, il fait stop et il fait ça, le geste, les gars. Le fameux geste. Oreillette, oreillette. Mets les AirPods. Écoute les AirPods. Pourquoi t'es pressé, toi? Trou du cul. Qu'est-ce que t'as, toi aussi? Attends! Eh, voilà, ils ont aucune expérience, eux aussi. C'est dans ces moments-là qu'il faut un Sergio Ramos qui va mettre la pression aux arbitres. Voilà, faut tricher un peu, nous aussi. Il y avait main, il y a main. Il y a main, bordel. Tout le temps, on se fait baiser. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, déconvenu, franchement, ça a été à domicile, quoi. À domicile, franchement, je voyais pas l'OM galérer contre Reims. Voilà, avec... je ne voyais pas... quoi que je vais dire, je ne voyais pas non plus Lyon, Saint-Étienne et Brest au bout de 2 journées être lanterne rouge, quoi. Ça reste quand même Lyon et Saint-Étienne, ça reste des clubs historiques, on va dire. Brest, ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1. Ils sont, rappelons-le, ça la fout mal pour Brest qualifié en Champions League et ils perdent leurs 2 premiers matchs de championnat. C'est assez bizarre, quoi. Bah après, 2 journées, on va pas faire des plans sur des comètes non plus, même si Paris Saint-Germain, Lille, Monaco et Lens ont gagné leurs 2 premiers matchs. Voilà, donc bon, en tout cas à l'OM, Greenwood, il a l'air très prometteur, quoi. Il a l'air de se battre, de se décarcasser, de pouvoir faire des exploits individuels, collectifs. Amin Harit, on a l'impression qu'il revient à son meilleur niveau après une très longue blessure qu'il avait écartée, rappelons-le, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, donc voilà, je voulais revenir à un truc quand il disait ouais les meufs elles vont à la plage mais elles se baignent jamais. Il y a aussi des meufs, elles vont à la plage, tiens, elles mettent dans leur sac les clés de chez elles, les clés de leur petite Fiat 500, la façon de parler, le cliché, les clés de leur voiture. Et il y en a, elles ont peur d'aller se baigner parce que même des mecs, ils ont peur d'aller se baigner parce qu'ils ont peur de se faire voler leur sac, de se faire voler leur affaire à la plage. Une fois, ça m'est arrivé carrément. Je me baignais avec des amis. Et carrément, il y a un mec qui se rapproche de nos affaires. Et je vois, moi, je commence à sortir de l'eau. Je me dis, à la course, je peux le rattraper. Après, j'ai vu à peu près qui c'était le gars. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, c'est rien. On prend juste les affaires des filles. Je dis, tu prends les affaires de personne. Tu prends les affaires de personne et tu dégages, quoi. Sinon, j'appelle parce qu'ils étaient 2 en plus. Ils étaient 2. Il y en a un qui partait, l'autre qui attendait, qui surveillait derrière. Je dis, vous prenez rien. Après, ils ont bougé sans rien prendre. Des fois, c'est une question à se poser.
Tu vas à la plage, t'as même pas envie de te baigner, t'as peur de te faire voler tes affaires, quoi. Mais je vois quelqu'un, il te vole ta sacoche, il y a les clés de chez toi, les clés de la maison, le portefeuille, les papiers de la voiture, les papiers... Ouais. Rien que pour refaire tous ces papiers, t'en as pour... t'en as pour une éternité. T'en as pour des mois à refaire tous les papiers, à refaire toutes les clés, toutes les serrures, sans compter le prix des serruriers, si t'as pas le double des clés de la voiture en plus, là, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Il y a des plages maintenant où avec des cabines, ou ils devraient mettre des casiers, des fois, des casiers avec des trucs, un code secret, ou je sais pas. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on dit, voilà, s'il y a une famille à côté, vous pouvez surveiller les affaires, s'il vous plaît. Ou être à plusieurs, et quand il y en a mais un peu plus nager en même temps, le problème. Il faut qu'il y en ait un qui aille nager et l'autre qui attend. Et quand l'autre il va nager, ben, l'autre qui attend. Ou y aller à plusieurs. En équipe, carrément. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui vont à la plage pour bronzer, pour profiter du bronzage, mais qui vont pas se baigner à cause de ça. Donc voilà, sinon, pour revenir au football, ouais, Lyon, 0 points. Pas mal les blagues. Il a un point de côté, il a plus de points que Lyon. Même une phrase, elle a un point à la fin de... Alors que Lyon n'a pas de points. Ça me rappelle la saison dernière, ils avaient très très mal commencé, franchement. Lyon, ils avaient très très mal commencé. Je crois qu'ils étaient derniers à la moitié du championnat et ils ont devancé l'OM en fin de championnat. Ils ont fait une grosse remontada. Mais Lyon, la saison dernière, quand ils étaient au plus mal, quand je les regardais jouer, j'avais peur. On n'aurait pas dit une équipe de Ligue 1, on aurait dit une équipe de Ligue 2, de National 1, de je sais pas. Enfin bref. En tout cas, ouais, la recrue parisienne, là, c'est un peu chelou. Rien que des tout seul devant le but, il fait que louper. Et des tout seul devant le but. Mais Greenwood, en tout cas, voilà, il a l'air prometteur. Je pense que c'est vraiment Greenwood qui va remplacer Aubameyang. Voilà. Même moi, Medini, qui aurait bien aimé qu'Aubameyang reste une année de plus, mais bon, il lui reste pas beaucoup d'années à jouer. Apparemment, Aubameyang est parti en Saoudi, c'est ça? En Saoudi ou aux États-Unis? Non, en Saoudi, il me semble. Il va essayer de remplir un peu son compte avant sa retraite, peut-être sa reconversion. Il y a beaucoup de joueurs qui se reconvertissent ensuite en, en entraîneur. Et après, au-delà de 36 ans, il y en a des attaquants. Ils ont joué jusqu'à 40 ans. À partir de 40 ans, on va dire, tu n'es pas en Ligue 1, quoi, où tu joues juste une mi-temps sur deux, quoi. Mais c'est plus rare. Des gardiens, oui, il y a des gardiens qui ont joué jusqu'à 45, 46, parce qu'ils courent moins. Parce que dans le haut niveau, bah, tu as un match tous les 3 jours, donc à partir de 40 ans, bah, tu as besoin de plus de temps de récupération, de plus de journées de récupération pour revenir en pleine forme, quoi. Alors que là, dans le haut level, tu joues tous les 3 jours. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe, Coupe de mai, je sais pas quoi, ils ne comptent pas le championnat et les matchs en retard. Donc, tu joues tous les 3 jours, quoi, à peu près. Tous les... Et ne comptant pas quand il y a des compétitions internationales, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tu joues tous les 2-3 jours. Donc, ouais, là, ça pêche. C'est pour ça, il y en a des attaquants qui restaient jouer jusqu'à 40 ans. C'est plus rare, mais même comment il s'appelle, Ronaldo, je crois, il a 37-38 ans. Là, il vient de faire son dernier Euro, je crois, il a 37-38 ans. Enfin bref, c'est comme ça. Donc l'OM qui a galéré, mais qui a quand même Amin Harit et Greenwood. Voilà, je ne pensais pas qu'ils allaient galérer comme ça contre Reims. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.